Un truc génial avec de la viande hachée que tout le monde devrait connaître. Pour commencer, dans un saladier, on va mettre 500 g de viande hachée et un oignon haché. Je vais ajouter un œuf, une tasse de chapelure, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika et une cuillère à café d'ail en poudre. Ensuite, on va pétrir avec les mains. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Camille Dubois de Lyon, France. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Maintenant, on va utiliser un gant. Ensuite, je prends des portions de la préparation à la viande hachée et je les mets dans le gant jusqu'à le remplir complètement, comme ça. Juste après, on met le gant farci dans une casserole avec de l'eau chaude et on laisse bouillir. Ensuite, dans une autre casserole, je vais mettre 400 g de pommes de terre en cubes et de l'eau chaude jusqu'à couvrir, puis laisser bouillir quelques minutes. Maintenant, on retourne le gant pour assurer une cuisson uniforme. Crois-moi, le résultat est incroyable. À ce stade, je retire le gant de la casserole, je le pose sur une assiette et je le laisse refroidir. Dès que les pommes de terre sont cuites, on les retire du feu et on les met dans un saladier. J'ajoute une cuillère à soupe de beurre et j'écrase bien avec un presse-purée jusqu'à obtenir une purée. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-tasse de parmesan râpé et du persil à goût. Maintenant, je mélange à nouveau pour tout intégrer. Ensuite, on verse la purée de pommes de terre dans un plat. Si tu fais bien cette étape, il n'y a pas d'erreur. La recette sera parfaite. Après avoir bien étalé au fond, on ajoute une tasse et demie de sauce tomate. Maintenant, j'étale la sauce tomate pour recouvrir la couche de purée de pommes de terre. Juste après, on met la viande hachée cuite que j'ai déjà sortie du gant. Ensuite, on ajoute des portions du reste de préparation à la viande hachée qu'on avait faite, façonnée en boulettes comme ça. Maintenant, je vais ajouter de la mozzarella râpée à goût par-dessus. Ensuite, on met au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Après ce temps, je sors du four. Et ensuite, on sert des portions de ce délicieux plat dans une assiette. Cette recette a trouvé sa place dans ma cuisine sans aucun effort. Après l'avoir faite une première fois, impossible de ne pas recommencer parce que le résultat parle de lui-même. À chaque fois que je la prépare, quelqu'un commente le goût, la façon dont elle est belle dans l'assiette, et même ceux qui ne complimentent pas souvent finissent par dire quelque chose. Et je comprends, parce que c'est simple, pratique, et ça tient exactement ses promesses. Fais-la chez toi aussi et dis-moi ce que tu en as pensé.